Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quinte et Flash. Et évidemment, ce week-end, on prend la direction de l'hippodrome de Paris-Longchamp. En effet, ce dimanche va se disputer le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Un événement à ne rater sous aucun prétexte. Ce samedi déjà, un bel apéritif avec deux groupes 1 au programme, le Prix du Cadran et le Prix de Royalieu. En ce qui nous concerne ce samedi, c'est le Qatar Prix de la Place des Vosges qui servira de support au quintet. C'est un handicap réservé à des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils seront 16 sur les rangs et devront parcourir la distance de 2500 mètres. Une épreuve d'un assez bon niveau d'ensemble. 2 ou 3 chevaux me semblent détenir des chances prépondérantes. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 3 Goya Seniora qui revient dans la catégorie des handicaps 15 mois après sa dernière sortie à ce niveau, avec une valeur nettement revue à la hausse. Mais ces 6,5 kg de surcharge sont tout ce qu'il y a de plus logique, lui qui a tout de même remporté le prix Kergorley, un groupe 2, il y a un an à Deauville. C'est donc un lauréat en puissance. Le 9 Utamaro est un vrai modèle de constance. En effet, il totalise 91% de réussite dans les handicaps quintés et son seul semi-échec est une 6e place. Il vient de se classer 3e sur cette piste et devrait une nouvelle fois bien se comporter. Le 7 Wood City est en grande forme et se présente dans cette épreuve avec pas mal de fraîcheur. La distance lui importe peu et il n'a plus à faire ses preuves dans ce genre de tournoi. Incontestablement, il a beaucoup d'atouts dans sa manche. Les opposants avec le 4 Machette, qui est un sujet de qualité, qui n'est pas toujours très facile à monter. N'oublions pas qu'il a été jugé digne de participer au Jockey Club 2022, dans lequel il fut loin d'être ridicule. Il a assurément une belle chance à défendre. Le 10 Matorigold est à gratifier d'un très bel effort final lors de sa dernière sortie le 3 septembre. Cet attentiste va évoluer sur une distance parfaite pour ses aptitudes. Son entraîneur ayant affiché sa confiance, il convient de la retenir en bon rang. Le 15 Centurin fait partie de la ligne du prix de la Reine Marguerite le 3 septembre, dans lequel il a terminé non loin du Tamaro. Avec son petit poids, il est tout à fait capable de se glisser à l'arrivée. Le 11 Kochenko n'est plus à présenter dans ce genre de joute où il compte 2 succès. Ces derniers temps, il est plutôt intermittent, mais jugé sur ses meilleures valeurs, il semble impossible à écarter. Mon coup de poker sera le numéro 12, Thunderspeed, qui n'a plus été revu depuis sa 6e place du 10 juillet à Chantilly. Il n'est pas des plus réguliers, mais son expérience plaide naturellement en sa faveur. Comme il dépend de l'habile entraînement de Christophe Ferland, il attire évidemment l'œil, mais il semble aussi difficile à retenir qu'à écarter. Les outsiders avec le 2 Golden Call, qui possède une première chance théorique, mais qui pourrait manquer d'un parcours, ce qui s'avère souvent préjudiciable à ce niveau. Toutefois, pour l'ensemble de son œuvre, il mérite une mention. Le 8 Agile est une jument encore toute neuve, qui doit supporter 6 kg de pénalité suite à son succès du 10 juillet. Elle n'a plus été revue depuis, mais Jean-Marie Béguinier est loin d'être négatif et il a même supplémenté sa jument. Méfiance donc. L'As Half Dancer demeure très chargé, mais il a été vu à un niveau supérieur ces dernières semaines, remportant même une étape du défi du galop cet été à Vichy. Pour la 4e ou la 5e place, le 14 Woodstone n'a plus la marge au poids qu'il possédait l'année dernière, mais il a tout de même complété l'arrivée du quintet référence du 3 septembre. Nul doute que son entourage espère un résultat identique. Le 5 Santazo ne va disputer que sa 3e course de l'année. Alain Couetil, son mentor, semble lui vouer une certaine estime. Dès lors, je me garderai de l'écarter complètement. Le 6 Monsieur Xo semble sur la pente descendante ces dernières semaines, mais si on le juge sur ses performances du début d'année, il n'est pas hors d'affaire pour la 5e place. Les délaissés avec le 13 Get Set, qui doit affronter une opposition plus relevée qu'à l'accoutumée et qui devra s'élancer de la stalle numéro 16.
Pour ces deux raisons, j'ai décidé de ne pas le retenir. Enfin, le 16 Glacier Peak ne possède pas une bonne réussite dans les quintés, seulement une place en 6 tentatives. Je pense qu'il lui sera difficile de rivaliser ce samedi. Voilà, nous avons fait le tour d'horizon des 16 partants de ce peloton du Qatar prix de la place des Vosges. Je vous quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bonjour à tous!